bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de WrestleMania 32. Donc comme d'habitude, les reviews des pay-per-view du Big Four, à savoir le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series. Donc maintenant c'est un peu une habitude. Donc là, on s'attaque vraiment à un gros morceau. C'est le pay-per-view de l'année qu'il ne faut absolument pas manquer. Donc c'était WrestleMania 32 qui s'est déroulé à Dallas, Texas, dans la nuit du 3 au 4 avril. Du 2 ou 3 avril. Bref, je me souviens plus vraiment. Bah voilà, c'était juste une nuit de malade. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais analyser tous les matchs qu'il y a eu, à part le kick-off. Donc ça, je reviendrai après dans quelques secondes. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, tous les matchs que je vais analyser, il y aura une note sur 5 derrière, donc voilà, 5, un petit barème. Et je vous invite aussi dans l'espace commentaire à donner votre avis sur les différents matchs, et tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est qu'un avis personnel et ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avis que moi, ou etc. Voilà, c'est juste un avis que je vous partage dans cette vidéo, et justement c'est fait pour que vous aussi vous partagiez votre avis. Donc quoi qu'il en soit, on va tout de suite commencer avec le premier match. Donc c'est l'opener, le 7-man ladder match. Alors je ne vais pas analyser le kick-off, parce que le kick-off était pas très intéressant. Bon, match des divas, match entre Kalisto et Ryback. Après, bon, bof quoi, je l'ai regardé mais juste par curiosité. Franchement, ça m'intéresse pas, surtout que perdre du temps pour analyser un kick-off. Bref, cette vidéo va durer peut-être un peu plus longtemps que les autres, je ne sais pas. Ça dépendra de mes différentes analyses, etc. Donc on commence tout de suite avec un 7-man ladder match qui oppose Kevin Owens, le champion, à Sami Zayn, The Miz, Dolph Ziggler, Stardust, Sin Cara et Zack Ryder. Alors, j'ai trouvé que mettre ce match en opener, c'était vraiment quelque chose de bien. Ils ont récidivé comme l'année dernière, où ils avaient mis le même match. Et ce match-là est clairement au-dessus du match de l'année dernière. Kevin Owens qui a reçu une pop mais monstrueuse dès qu'il est entré dans l'arène, c'est vraiment quelque chose de malade. Sami Zayn pareil, hein, franchement j'ai adoré ce match de A à Z, il y a eu d'énormes spots dans ce match, franchement j'ai adoré ce match de A à Z. Voilà, de la violence, de la technicité, tout ce qu'on veut dans un match. Du coup, ma note, ce que j'ai mis une note de 4,5 sur 5, donc ça nous donne une petite note de 18 sur 20 en gros, donc c'est c'est un très bon match, un très bon opener. Alors voyons voir ce que j'ai mis d'autre. Voilà, donc j'ai mis Zack Ryder remporte le match à la grande surprise de tous, et oui, Zack Ryder a remporté le match. Alors l'outsider, l'underdog de ce match remporte le titre intercontinental. Franchement, j'ai trouvé ça bien joué de la part de la WWE d'avoir fait ça, parce que je m'y attendais pas, personne ne s'y attendait, à part quelques personnes qui avaient prédit. Mais c'est vrai que quand on regarde bien derrière, et bah, Zack Ryder, c'est quelqu'un qui est à fond dans le truc, et quand on voit comment il a changé au niveau du physique de ces dernières années, c'est vraiment énorme. On voit qu'il essaie de progresser. Et il a quand même une sacrée fanbase, comme on dit, de nombreux fans derrière lui, avec le fameux wouh wouh wouh. Du coup, bah, victoire pour moi méritée de Zack Ryder, même si tous les autres participants le méritaient aussi, hein, voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, voilà, j'ai mis d'énormes spots dans ce match avec un magnifique hommage à Dusty Rhodes de la part de Stardust. Alors, en quoi consiste cet hommage? C'est tout simplement Stardust qui, comme l'année dernière, a pris une échelle spéciale, sauf que cette fois-ci, c'était pas une échelle un peu bizarre, cosmique, c'était tout simplement une échelle en l'hommage de Dusty Rhodes, avec des petits points jaunes sur une échelle noire. Donc franchement, très bel hommage, très subtil de la part de la WWE. Puis ça a mis des chants Dusty, Dusty. Alors, petit mini hors sujet, le public était vraiment à fond dans le pay-per-view, hein. Ça, surtout dans l'opener, le public était à fond dans le truc, voilà. À tel point qu'on n'entendait quasiment plus les commentateurs, c'est pour dire. Du coup, j'ai noté ce match 4,5, voilà, pour ça. Et pourquoi je n'ai pas mis un 5-star match? Parce que victoire de Zack Ryder, ok, mais c'est assez audacieux, et voyons voir ce qui va se passer à la suite. Alors, je tiens à dire que à l'heure où je fais cette vidéo, le Raw d'après n'est pas encore là. Donc, s'il y a des changements de titre, etc.,
Je ne le sais absolument pas. Et j'ai mis aussi, voilà, vraiment surpris de la victoire de Ryder. Donc c'est mes appréciations des matchs juste après. Donc voilà, un match 4,5. Donc vraiment un match des plus épiques. Ensuite, on va passer au Chris Jericho face à AJ Styles. Donc, victoire de Chris Jericho dans un match très technique, j'ai trouvé, avec beaucoup de beaux mouvements, franchement, des mouvements aériens, des prises de soumission, etc. Et un énorme rebondissement qui donne la victoire à Chris Jericho. Donc celui-là, je l'ai noté 4 sur 5. Alors pourquoi j'ai mis 4 sur 5 et pas 4,5 comme l'opener? Car il y a eu quelques petits botches de la part de AJ Styles et Chris Jericho, des tout petits botches de rien du tout, mais qui ont quand même, voilà quoi, un petit peu gâché le match, mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Alors de beaux mouvements, quand je parle de beaux mouvements, c'est des prises de soumission, etc. Et j'ai trouvé que le match allait en crescendo, c'est-à-dire qu'au début, le match était assez lent, pardon. Voilà, on commence et puis petit à petit, ça commence à aller de plus en plus vite. Et puis à la fin, bon voilà, l'apogée du match avec AJ Styles qui essaie de faire un saut de la troisième corde et puis Chris Jericho qui le contre en code breaker. Et c'est la victoire pour Y2J. Quand on regarde bien, c'est assez illogique parce que Fandango a gagné il y a de ça quelques années contre Jericho et AJ Styles n'y arrive pas. Donc là, bon, la logique, bref quoi. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas mis 4,5 car AJ Styles selon moi devait gagner pour ce match. Mais peut-être que d'un côté ça relance la feud, donc on sait pas encore trop ce qui va se passer après. Mais en tout cas j'espère un dernier match à Payback pour clôturer le tout. Donc voilà, très bon match avec de beaux de mouvements, un match assez technique. Et ça me rappelle le Michaels Jericho qu'on avait à WrestleMania 19, c'est plutôt bien. Plutôt bon, pardon. Donc très bon match à retenir de ce pay-per-view. Ensuite, on va passer au match New Day versus League of Nations. Alors, quelle entrée du New Day? Si on m'aurait dit il y a de cela quelques années que une équipe allait faire son entrée euh, en sortant d'une boîte de céréales, alors franchement là, les Booty House ou quelque chose comme ça du New Day, donc leurs céréales, franchement j'adore. J'adore le délire, voilà, l'univers décalé du New Day en tenue de Super Saiyan de Dragon Ball Z. Donc j'adore ce manga. Donc voilà, c'était super cool. Franchement, j'ai adoré l'entrée, voilà, avec les céréales. J'ai adoré, voilà, c'est vraiment décalé. C'est ça que j'adore chez le New Day. Et ils nous avaient prévu une entrée assez what the fuck, et bah elle est là l'entrée. Ils sont pas venus à dos de licorne, bref, mais là c'est vraiment bien décalé comme on l'aime. Bah c'est du New Day, tout simplement c'est du New Day. Alors voyons voir ce que j'ai mis. J'ai mis victoire de la League of Nations à la grande surprise de tous. Troisième surprise de ce match. Du pay-per-view. Au début, Ryder dans l'opener gagne à la surprise de tous. Ensuite, c'est Jericho. Et puis là, maintenant, c'est la League of Nations. Alors, franchement, là, au niveau surprise, on est gâté. J'ai mis entrée vraiment au WTF du New Day et apparition surprise de légende qui nous donne un énorme WrestleMania moment. Alors, apparition surprise de trois légendes. Shawn Michaels en tenue de catch, hein, quand même. Ça montre à quel point il a pas changé. Shawn Michaels, franchement, il a toujours ce même physique, franchement étonné. Ensuite, on a Mick Foley, là aussi en tenue de catch. Et Steve Austin, malheureusement, pas en tenue de catch. Peut-être parce qu'il est peut-être un peu trop vieux, que son physique s'est un peu dégradé. Bref. Mais ces trois légendes, Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin et Mick Foley, qui marchent vers la League of Nations. Et puis, voilà, passage à tabac de la League of Nations. J'ai vraiment adoré, surtout avec Shawn Michaels et Mick Foley qui dansent à la fin avec le New Day. Mais, comme dirait Austin, DTA, don't trust anybody, ne faites confiance à personne. Et du coup Austin bon a fait genre il danse et puis hop la stunner sur Xavier Woods, on le connaît, voilà, il l'a déjà fait sur Booker T à WrestleMania 27. Bref, j'ai adoré les apparitions de légendes et bah, tout simplement l'entrée du New Day. À part le match en lui-même, League of Nations contre New Day, j'ai été assez bref quoi. Je m'attendais pas à mieux, franchement, il était plutôt bon. Mais voilà, hein, la League of Nations qui domine carrément le New Day. Du coup, victoire de la League of Nations. Et j'ai mis 3 sur 5 pour ce match. Voilà, mais bon, en général, les matchs tag team à WrestleMania, c'est pas énorme à par les matchs Dudley Boys contre Edge et Christian et Hardy Boys. Sinon, le reste, c'est pas énorme quoi. Du coup, on va tout de suite passer au prochain match.
Donc le prochain match c'est tout simplement le Dean Ambrose versus Brock Lesnar. Donc j'ai noté un match assez médiocre au niveau du in-ring, hein. On a quasiment rien eu, hein. À part des coups de kendo stick et des coups de chaise, des souplexes et un F5, on n'a rien eu d'autre. On reste un peu sur notre faim parce que le match a duré moins de 20 minutes à ce que je vois. Donc c'est assez décevant puisque moi c'était dans le top 3 des matchs que j'attendais le plus avec Shane Taker et Triple H, Reigns. Donc voilà quoi, il était booké comme un match assez violent, hardcore, avec une stipulation dans Ball Street Fight. Donc ça allait annoncer qu'il va y avoir des objets, etc. Mais on reste un peu sur notre fin. Voyons voir ce que j'ai marqué d'autre. Donc j'ai aussi dit pas assez violent et trop répétitif. Ça c'est vrai. Et pour moi c'est la fausse note du show. Vraiment l'un des matchs que j'attendais le plus et est une fausse note. Pour moi c'est voilà, c'est vraiment dommage. Je m'attendais largement mieux, surtout à WrestleMania. Et l'utilisation de plus d'objets aurait été mieux. Je trouve que je suis assez déçu, comme la plupart des fans. Et du coup, j'ai attribué la note de 3 sur 5, donc à savoir 12 sur 20, comme pour le New Day contre League of Nations. Donc c'est juste vraiment moyen, voire mauvais. Donc franchement, le match était assez médiocre. 13 souplex de la part de Brock Lesnar. Dean Ambrose qui se fait dominer. Bref, on reste un peu sur notre fin avec un match assez court. Puis voilà quoi, on a juste des coups de chaise et des kendo stick, un peu d'extincteur, mais sinon le reste, bref quoi. On n'a pas eu de table, d'escalier, de sang, même pas une petite goutte de sang. On reste un peu sur notre fin comme je l'ai dit. Donc voilà, match assez décevant. Ensuite, on va passer au prochain match qui est Sasha Banks face à Becky Lynch, face à Charlotte. Victoire inattendue de Charlotte. Alors là, franchement, je m'y attendais pas. Clairement, je vous le dis, je m'y attendais pas. On voyait tous Sasha Banks gagner, mais au final, c'est Charlotte. Mention spéciale à l'entrée de Sasha Banks qui a été chantée par Snoop Dogg en personne, donc son cousin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez épique et c'est quelque chose que je voulais pour WrestleMania, c'est toujours ça. Ça fait plaisir de voir des stars à WrestleMania. Du coup, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté énormément de choses, hein. Donc, une entrée de Sasha Banks magnifique. Donc, j'ai aussi noté le plus grand match féminin de toute l'histoire de la WWE, excusez-moi. C'est assez contestable. Bon, on va pas dire le meilleur de toute l'histoire, mais l'un des meilleurs avec le Lita Trish Stratus, avec les nombreux Lita Trish Stratus. Franchement, match que j'ai adoré. J'ai mis 4,5 étoiles. Alors pourquoi 4,5 pourquoi une note de 4,5 si vous voulez? Tout simplement car je trouve que à la fin Ric Flair qui tient Sasha Banks pour éviter que elle interfère pour le tomber que fait Charlotte sur Becky Lynch. Je trouvais ça assez moyen et assez décevant, hein. On a juste envie de frapper Ric Flair et de lui dire mais dégage mec, c'est pas ton match. Mais bon, bref quoi, Ric Flair commence vraiment à nous énerver un peu tous et voilà, ça commence à devenir assez lassant, Ric Flair et Charlotte. Donc bon, assez comment dire, comment trouver un mot? On reste sur notre fin, pareil là-dessus. La fin est assez mal jouée, du booking pas très malin là-dessus. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Une nouvelle ère commence, donc ça c'est vrai, ça c'est pour moi la nouvelle ère, la Women's Era et non plus la Diva Era commence, donc ça c'est vraiment quelque chose d'énorme avec un triple threat énorme. Et j'ai aussi mention spéciale à Sasha Banks qui a fait un hommage à Eddie Guerrero, notamment avec son collant, donc collant qu'on peut tout de suite remarquer. J'ai tout de suite fait la liaison avec Eddie Guerrero et quelques prises à la Eddie Guerrero, donc franchement big up à Sasha. Qui avait vraiment assuré là-dessus. Donc victoire de Charlotte assez controversée et franchement je m'attendais à voir Sasha Banks. C'est pour ça que si Sasha Banks aurait gagné j'aurais mis clairement 5 stars, mais là non, car Charlotte a gagné. Pour moi c'est une erreur de booking. Donc on va tout de suite passer au prochain match qui n'est pas des moindres. Shane face à l'Undertaker, donc un seul un nombre et un chiffre pour ce match, 23-1. Undertaker continue la streak de l'Undertaker, enfin la streak, voilà quoi, les matchs de l'Undertaker continuent. Undertaker a battu Shane McMahon dans un match vraiment pour moi épique. J'ai adoré ce match de A à Z, je l'ai adoré. Du coup, voyons voir ce que j'ai marqué sur le match. Alors franchement,
De A à Z, j'ai été à fond dans le match. Au début, avec le petit coup de poing de Shane, je me suis dit, ça va, on va éviter de faire durer ça trop longtemps. Mais franchement, j'ai adoré de A à Z. Le DDT qu'a fait Shane sur l'escalier était juste magique. Et puis on a brisé un peu les habitudes. Au lieu de rester dans la cage, dans la Hell in a Cell, on est un peu parti à l'extérieur. Ce magnifique saut, pour moi, l'un des plus grands WrestleMania Moments pour l'instant. Shane qui saute du haut de 6 mètres de la cage. Maintenant, la cage est plus grande, hein. Il a sauté encore plus haut que Mick Foley, du haut de 6 mètres sur la table des commentateurs. Franchement, pour moi, je le mettrai sans hésiter dans le top 10 des meilleurs WrestleMania Moments de tous les temps. Clairement. Pour moi, ça va être waouh, juste waouh. Tout simplement pour ce match, waouh, comme dirait Ric Flair. Donc du coup, voyons voir ce que j'ai un peu plus noté sur ce match. Comme d'habitude, une entrée électrisante de l'Undertaker. Donc voilà, une entrée vraiment magnifique de l'Undertaker. Un match historique avec le plus grand WrestleMania moment de toute l'histoire de WrestleMania. Bon, après, j'ai fait ça à chaud, hein, on va dire ça comme ça, mais pour moi, il est dans le top 10 sans hésiter. Qu'est-ce que j'ai mis? Attendez, voilà, de toute l'histoire. Shane saute du haut de la cage de 6 mètres, un match assez lent, mais quand même brutal et violent avec de très bons spots. J'ai vraiment adoré les spots. Donc j'ai mis 4,5 sur 5 pour ce match. Voilà, parce que au final, Shane n'a pas fait trop de prises. Et si on enlève le saut de Shane du haut de la cage, bah, le match reste quand même assez banal pour un Hell in a Cell. Donc voilà. Ensuite, on va passer au prochain match qui est tout simplement la Battle Royale. Donc, dans cette Battle Royale, mention spéciale, je vais nommer toutes les superstars assez, inattendues qui étaient. Donc, il y a eu Tatanka, donc une ancienne superstar de la WWE avec une gimmick d'Indien. Donc, celui-là, il me disait quelque chose. Puis j'ai cherché, puis voilà, je l'ai vu. Donc, bon, il est un peu passé inaperçu, mais c'est toujours cool. Il y a eu Damon Dallas Page. Alors, celui-là. Franchement, je le voyais pas venir. DDP, donc là aussi, il est un peu passé inaperçu. On voit que ça fait pas le même effet qu'un Royal Rumble. Il y a eu qui d'autre? Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Il me semble qu'il est dans le milieu du basketball de la NBA, il me semble. Du coup, Shaquille O'Neal, j'ai recherché, il fait un géant de 2,16 m. Voilà, donc un géant fan de la WWE. Donc voilà, c'est vraiment énorme de le voir dans cette Battle Royale, même si c'est un peu illogique et un peu what the fuck, quoi, je dirais. Enfin, qu'est-ce qu'il fait là? Il a rien à voir. Il n'est pas apparu à Raw depuis 6 ans. Je crois que la dernière fois qu'il est apparu à Raw, c'était vers 2008, 2009, 2010, quelque chose comme ça, justement avec le Big Show. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Donc victoire surprenante de Baron Corbin. Baron Corbin était dans le match. Du coup, ça peut peut-être le lancer dans le main roster, on verra. J'ai aussi marqué DDP a fait un retour surprise et Shaquille O'Neal, un géant fan de la WWE dans tous les sens du terme, de 2,16 m, participe lui aussi à la Battle Royale. Du coup, j'ai noté le match 2,5 sur 5, donc une note pas terrible, on va dire ça comme ça. Ouais, sur 20, ça doit aller vers les 10, peut-être 10 sur 20. Bon, allez, ouais, je crois que ça fait 10 sur 20, donc c'est vraiment moyen parce que, bon, c'est quand même la Battle Royale, mais moi personnellement, je l'aurais mis un peu plus tôt dans la carte. Bon, bref, hein, peut-être la pause pipi, bref. Euh, Victoire assez surprenante de Baron Corbin et ça peut peut-être le lancer. Donc du moment que ça lance une jeune superstar, pourquoi pas. Franchement, moi je suis preneur. Donc 2,5 sur 5 pour ce match, cette Battle Royale. Voilà. Donc c'était avec des superstars assez surprenantes. Mais je trouve qu'elle est un peu moins, qu'elle est un peu plus mauvaise que celle de l'année dernière qui était quand même assez énorme avec Damien Mizdo. Ensuite, on va passer au Triple H versus Roman Reigns. Victoire prévisible de Roman Reigns, j'ai noté. J'ai trouvé ce match assez standard, classique. On a eu un Triple H normal, voilà, avec ses pedigrees, Spinebuster, etc. Et un Triple H qui a usé de toutes les techniques pour mettre Roman Reigns, pour mettre le public à dos, mais ça n'a pas marché vraiment. Ovation pour Triple H et huée pour Roman Reigns. Du coup, j'ai trouvé ce match un peu standard et classique. Bon, à part un bon spot, à part un assez bon spot dans les barricades, franchement, euh, voilà quoi. Je suis assez, comment dire, déçu. Je m'attendais à mieux, surtout que c'est le main event et en main event on a déjà eu mieux.
Personnellement, je préfère celui de l'année dernière, surtout avec le cash de Seth Rollins qui était juste épique. Donc franchement, ce match-là m'a pas trop intéressé. Bon, j'aurais préféré largement voir le Shane Taker en main event plutôt que celui-là, clairement, parce que voilà quoi, Roman Reigns sous les huées, c'est pas terrible. Voilà, du coup, bah, Roman Reigns qui a quand même gagné. Alors, voyons voir ce que j'ai noté d'autre pour ce match, ce main event. Donc, j'ai noté victoire prévisible de Roman Reigns. On la voyait venir à des kilomètres, ça c'est sûr. J'ai marqué aussi entrée sublime de Triple H. Encore une fois, WrestleMania, maintenant c'est une habitude. Entrée vraiment sublime de Triple H. Voilà, une entrée qui avec Stéphanie, donc franchement un duo assez cool. Donc franchement j'ai adoré cette entrée, elle était vraiment sublime. Donc ensuite j'ai marqué huée pour Reigns et ovation pour Triple H. Match lent et méthodique mené par Triple H, donc surtout Triple H qui a mené le match. Et j'ai mis donc voilà, public à 100% dans le match, mais frustré de la victoire de Reigns et un énorme spear sur Stephanie McMahon. Il y a eu un spear sur Stephanie McMahon, donc bon, on est en PG era, même si on est en PG era, faut éviter ce genre de truc. Ça se fait pas de frapper une femme. Et y a aussi eu victoire sous les huées de la part pour Roman Reigns, et les fans sont remontés contre Roman Reigns, et j'ai mis la note de 3,5 sur 5 pour ce match, car pour moi c'est un match trop standard, classique, et qui n'arrive pas à sortir du lot. Voilà, je m'attendais un peu plus de trucs extraordinaires, on va dire ça comme ça. Eh bien les amis, c'était avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui, mais ce n'est pas fini. Donc quelque chose d'ultra important, je vais tout simplement donner ma conclusion pour le pay-per-view avec la note finale que j'attribue au pay-per-view. Donc voilà, c'est une sorte d'habitude. Voilà ce que j'ai marqué pour les pay-per-view. Alors le début qui part en fanfare, vraiment j'ai adoré. Victoire de Zack Ryder imprévu, pareil pour Jericho, pareil pour la League of Nations, franchement j'ai adoré. Le Shane Taker, un WrestleMania moment de dingue. Mais c'est vrai que ce WrestleMania n'est pas le plus grand de tous les temps. Désolé de contredire certains. Il est bon. Beaucoup disent qu'il est assez bon, assez mauvais. Mais voilà, hein, je trouve qu'il est assez, il est plutôt bon. Voilà, il est bon, mais sans plus. Voilà, donc tout simplement WrestleMania qui a battu un record d'affluence hein, de spectateurs avec 101 000 spectateurs. Je me rappelle plus du chiffre précis, mais en tout cas on a dépassé les plus de 100 000 spectateurs. Donc on dépasse largement le WrestleMania 3 avec ses 93 000 spectateurs. C'est vraiment énorme. Donc un WrestleMania qui rentre dans l'histoire clairement, et on en reparlera dans quelques années, encore dans quelques années. Donc ce que j'ai mis pour la conclusion, j'ai mis un pay-per-view réussi avec un public en folie, donc en plus ça rime, c'est toujours cool. Record d'affluence, plus de 100 000 spectateurs. Dommage que Shane versus Taker n'était pas en main event. J'aurais préféré le voir en main event parce que franchement ce match-là était quand même sacrément voilà, d'énormes spots, et franchement c'est ce que je voulais en main event. Bon, j'ai pas vraiment compris. Au niveau de l'organisation, la WWE cette fois-ci a mal géré. Enfin, le pay-per-view a duré quand même 4h50, c'est le plus long pay-per-view de toute l'histoire. Hein. Et ensuite, j'ai mis tout simplement un pay-per-view rempli de surprises et divertissant. Seule fausse note, le Ambrose versus Lesnar. Déception du show, donc j'ai mis comme note globale du pay-per-view. Attention, roulement de tambour. 3,5 sur 5, voilà. Donc les petits roulements de tambour, ça fait toujours plaisir, voilà. Donc j'ai attribué la note de 3,5 sur 5 pour ce pay-per-view. Donc ce qui nous donne à peu près 12 sur 12. Non, attendez, 14, à peu près 14 vers là, 14, 13 sur 20. Donc c'est un pay-per-view, voilà, comme la note l'indique, bon, mais sans plus, quoi. Il y a, voilà, quoi. Certaines personnes l'ont trouvé assez médiocre. Moi, personnellement, je l'ai trouvé bon. Donc voilà. Je tenais juste à vous dire que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est un avis, bien évidemment, personnel. Voilà, c'est ce que je voulais, personnel. Et j'ai essayé d'être assez objectif, mais en mettant ma petite touche personnelle. Voilà. Donc j'espère que cette review vous aura plu. Donnez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du pay-per-view. Vous l'avez trouvé bon ou pas, pourquoi, comment. Bref, je me ferai un plaisir de les lire. Du coup voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis ciao ciao les amis, prenez bien soin de vous.